Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, l'année 2020 va enfin se finir et nous allons débuter une toute nouvelle année. Sera-t-elle mieux que l'année 2020? Ça c'est un grand mystère, croisons les doigts. La semaine dernière, je vous avais parlé de comment nous fêtons Noël en France. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fête le Nouvel An en France. C'est parti! Qu'est-ce que les Français font le réveillon du Nouvel An, soit le 31 décembre? Nous pouvons fêter différemment le Nouvel An en France. Premièrement, il est plus courant de fêter le Nouvel An avec ses amis. Généralement, Noël est réservé à sa famille et le Nouvel An est réservé aux amis. Le plus souvent, le 31 décembre, soit le réveillon du Nouvel An, nous faisons la fête avec nos amis. On commence par un dîner où il n'y a pas forcément de spécialité culinaire. La raclette reste tout de même un plat assez populaire pour le Nouvel An. Donc il est courant de voir les Français manger une raclette le soir du Nouvel An. La soirée est souvent accompagnée de foie gras et de champagne. Le réveillon est généralement une soirée très arrosée, c'est-à-dire que la majorité des Français, 90% selon une étude, consomment de l'alcool au Nouvel An. Le réveillon du 31 décembre est une célébration très festive. Les gens dansent, s'amusent, rigolent. Et quand minuit arrive, tout le monde se réunit et fait le décompte. Et tout le monde crie en chœur « Bonne année ». Traditionnellement, juste après ça, tout le monde se fait la bise et se souhaite une bonne année. Même s'il est minuit, la soirée n'est pas pour autant finie. La fête du Nouvel An dure jusqu'au petit matin, donc jusqu'au 1er janvier dans la matinée. Pour fêter la nouvelle année, il est également possible d'assister à des feux d'artifice organisés souvent par les grandes villes comme à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, etc. Il y a aussi une autre tradition pour le Nouvel An qui nous vient du président de la République française qui le soir du 31 décembre à 20h pile nous fait part de ses vœux présidentiels pour la nouvelle année par le biais de la télévision. C'est l'heure de prendre de bonnes résolutions. Une grande coutume que les Français ont l'habitude de faire, c'est de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alors, qu'est-ce que c'est une résolution? Une résolution, c'est de profiter de la nouvelle année pour prendre un engagement envers soi-même pour améliorer un ou plusieurs aspects de sa vie. Cela peut être par exemple, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais me coucher plus tôt, je vais passer moins de temps devant un écran. Si vous avez bien remarqué, le plus souvent pour formuler une résolution, on va utiliser ce qu'on appelle le futur proche. Le futur proche se construit avec le verbe aller au présent et un verbe à l'infinitif qui correspond à l'action qu'on désigne. Si on utilise un verbe pronominal à l'infinitif, le pronom réfléchi devant s'accorde avec le pronom sujet. Par exemple, se lever donnera je vais me lever plus tôt. Et pour finir, je vais vous partager mes résolutions pour l'année 2021. Donc je vous partage les miennes et en commentaire, n'hésitez pas à formuler vos résolutions pour 2021 en utilisant le futur proche bien sûr. Alors mes résolutions. La première, je vais voyager. S'il n'y a plus de pandémie, évidemment. Je vais lire plus. Je vais continuer à me lever tôt. Je vais m'accorder plus de temps. Et je vais faire plus de randonnées s'il n'y a pas de confinement, évidemment. Voilà, maintenant vous savez ce qu'on fait pour le Nouvel An en France et comment on formule des résolutions pour la nouvelle année. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions pour l'année 2021 en utilisant le futur proche, ça fait toujours un petit entraînement. Voilà, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.